Février 2021. Je me décide à partir à Tenerife pour faire une semaine de vélo. Je loue un BMC SLR 02 équipé en Shimano 105 à Bike Pond Tenerife. Premier jour, mise en jambe en bord de mer avec un parcours de 62 km et environ 1000 mètres de dénivelé. J'ai grimpé tout ça. Et ouais, m'amène. J'étais en bas tout à l'heure. Putain, c'est beau ça. Départ de Playa de las Américas, j'effectue une boucle en longeant le bord de mer dès le début pour ensuite attaquer la montée et revenir au point de départ. Après une matinée de vélo, je me dirige dans la magnifique crique d'El Puertito en voiture afin de me détendre un peu à la plage. Le deuxième jour, les choses sérieuses vont commencer avec du dénivelé. C'est l'heure du départ et je vais tout là-haut. Là-haut sur la montagne. Allez, là je suis plutôt en bord de mer. Là. La journée est magnifique pour attaquer l'ascension du Teide dans de très bonnes conditions. Lors de l'ascension, je rencontre de nombreux teams professionnels, dont notamment UAE Team Emirates, avec le dernier vainqueur du Tour de France. En haut de l'ascension, je me fais rattraper par Catherine Alrud et Emma Norsgaard du Team Movistar féminine. J'en profite pour prendre leur roue et faire quelques kilomètres à l'entrée du parc du Teide dans leur roue. Après un départ au niveau de la mer, je me retrouve à une altitude de 2200 mètres. Ce paysage volcanique est totalement incroyable. C'est vraiment fou de rouler ici, on se croirait vraiment sur la lune. Après quelques kilomètres avec les filles, je rebrousse chemin pour attaquer le retour. À cause de la pandémie mondiale en cours, c'est vraiment calme, il n'y a aucun touriste. Je m'estime vraiment chanceux de rouler ici à cette période. Lors de mon retour, je croise 3 coureurs de la team DSM avec Romain Bardet et Tige Benoît. J'attaque la descente jusqu'à Villaflor pour ensuite prendre direction Granadia de Abona et revenir à Costa del Silencio. T'as vite fait de te manger un parapet. Mathieu Van Der Poel. La journée a duré environ 6 heures avec 40 km d'ascension dans le Teide. Au total, j'ai effectué 111 km et 2500 mètres de dénivelé. Le troisième jour est un peu plus tranquille. Je prends la voiture direction le nord et me dirige jusqu'à Guarachico. De ce point, je prends le vélo et me dirige jusqu'à Punta de Teno. Je monte là-haut. Ce lieu est vraiment magnifique avec une vue grandiose sur l'océan. L'accès se fait en bus, en vélo ou à pied. Les voitures sont interdites à partir d'une certaine heure afin de préserver le site. Côté vélo, ce fut une petite journée avec 36 km et 600 mètres de dénivelé. Le paysage était vraiment grandiose. Au retour, en voiture, je prends direction le petit village de Masca, qui est un village enclavé entre les montagnes, afin de repérer le parcours pour le lendemain. Ces petites routes entre océan et montagne nous font découvrir au fur et à mesure des kilomètres un véritable paysage de carte postale. J'ai vraiment hâte d'être le lendemain afin de parcourir ces petites routes qui montent et qui descendent à vélo.
fin de journée, la baignade dans la piscine de l'hôtel me fait le plus grand bien. Ce matin, on commence d'entrer à monter. Départ de Santiago del Teide. C'est parti pour une bonne sortie avec le mur de Masca au programme. J'attaque depuis Santiago del Teide pour ensuite prendre une longue descente jusqu'à Guarachico. Ensuite, ça ne cesse de monter jusqu'à Masca. Deuxième difficulté du jour. On commence à arriver dans les choses sérieuses. Je suis à environ 15 km de Masca. Encore 6 km de montée là. Après ça redescend sur Masca. Et après, le mur de Masca. Ça va être costaud. Je me demande bien pourquoi ils appellent ça le mur. On verra bien. C'est beau quand même. Au nord, les paysages sont vraiment différents. L'île est vraiment beaucoup plus verdoyante par rapport au sud, malgré le peu de kilomètres qui séparent le nord du sud. L'arrivée à Masca à vélo se mérite avec des pourcentages dépassant parfois plus de 16%. Allez gamin! « 16%, ça a basculé. Je fais la bascule. C'est dégueu, c'est énorme. Et ça bascule. Et derrière ça enchaîne. Ensuite, après le passage du village, je vais rattaquer par le mur de Masca qui me ramènera à mon point de départ à Santiago del Teide. Masca, la mascarade. Je vais là-haut. Sachant qu'il y a 4 km, je me dis que ça doit grimper. Salut, c'est Jean-Michel à l'arrêt. Je suis dans le mur de Masca, petite partie souple. Hop, je me suis pris un 15% avant. Et là, je vais rattaquer le dur. C'est quand même beau de grimper ça. J'ai les cannes. Je me sens comme Jalabert un 14 juillet. Il va falloir y aller au bout. Au bout, il y a le certeza del patron. « 14%. Ah, 15%. « 16%. Là, je vois un replat. Oui, Jean-Jean. Quoi, la chèvre? Mais oh putain, il reste ça derrière. Oh, c'est fini quoi. Il reste 600 mètres. Enfin 700. Mon pote. Allez, jusqu'au bout. À bloc. La bascule. La bascule.
final, dans cette journée, j'aurai effectué environ 60 km avec 1650 de dénivelé positif. Le 5e jour, j'effectue une journée tranquille avec environ 50 km de vélo et 650 mètres de dénivelé positif. Le 6e jour, je me décide à reprendre les pentes du TID jusqu'à Villaflor. On va pas tarder à se prendre un orage sur la gueule. C'est bon ça. La dernière montée des vacances et elle se fait sous la pluie. Nickel. Allez, plus que 4 bornes. La dernière sortie d'environ 70 km et 1300 mètres de dénivelé s'effectue avec le mauvais temps en montée et une terrible averse dans la descente. Ce qui marque la fin de mon séjour à Tenerife.